C'est inespéré, probablement parce que le temps est assez maussade, mais je suis sur une place publique devant le Musée des beaux-arts du Canada. Et l'œuvre que vous reconnaissez derrière moi, c'est celle de Louise Bourgeois et la sculpture s'appelle « Moment ». Alors, c'est une sculpture qui est très impressionnante. Et puisqu'il n'y a presque personne, et surtout que j'ai un ciel qui est sombre, qui est gris, tout ça, avec la belle texture du Musée des beaux-arts, vous le devinez, c'est un projet formidable à faire en utilisant la technique de Pep Ventosa. Eh bien, voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. La technique de Pep Ventosa, il s'agit donc d'avoir un sujet, par exemple, comme celui-ci, et de faire de l'exposition multiple en se déplaçant à ce moment-là autour de l'objet ou encore en faisant quelques photos, si vous voulez, en exposition multiple, pour à ce moment-là superposer celle-ci et donner donc beaucoup de texture à notre photo. Alors, dans ce cas ici, ce que je trouve intéressant, c'est l'arrière-plan, donc le Musée des beaux-arts du Canada, avec ses murs vitrés, tout cela. Il y a une belle texture qui est juste ici en arrière, donc je veux vraiment profiter donc de cette possibilité-ci pour faire des expositions multiples. Et je pense que celles qui vont le mieux fonctionner, ce sera ce que Pep Ventosa fait à l'occasion, c'est-à-dire probablement de prendre une photo et d'utiliser des calques multiples à ce moment-là pour créer justement ces photos. Je pense que c'est ça qui va fonctionner le plus. Mais je vous présente quand même certaines des photos que j'ai pu réaliser en profitant des fonctions d'exposition multiple que j'ai dans mon boîtier. De la situation qu'on a présentement, souvent Pep Ventosa, surtout lorsqu'il utilise des arbres fruitiers comme sujet, à ce moment-là, il va quand même faire un déplacement assez prononcé autour de son sujet. Mais dans ce cas ici, puisque je veux toujours conserver donc le musée en arrière-plan à titre de toile de fond, alors c'est pourquoi mon déplacement va être un peu plus limité. Alors là, dans ce cas ici, au niveau des expositions multiples que je vais faire, je vais en prendre une et après ça, tout simplement me déplacer un tout petit peu. Même parfois, je ne vais peut-être même pas faire un pas de côté. C'est juste que je me déplace un tout petit peu à ce moment-là pour donner un peu plus de densité à mon sujet, à l'araignée en question, bien sûr, et à ce moment-là, toujours en profitant donc des textures en arrière-plan. Phénomène également pour m'aider. Et dans ce cas ici, là, ça a son importance au niveau du cadrage. Et quand je vous disais que je suis chanceux, parce que regardez, souvent, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la place publique juste ici. Alors, beaucoup d'achalandage. C'est donc plus difficile d'avoir, si vous voulez, des éléments qui sont isolés. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour m'aider dans mon cadrage, je fais appel à une fonction qu'on utilise ou que vous utilisez peut-être à ce moment-là, qui est une grille pour nous aider à faire le cadrage. Alors, souvent, les gens vont activer la fonction de la grille, la règle des tiers à ce moment-là, pour les aider dans leur composition. Mais moi, la grille qui m'aide beaucoup actuellement pour faire cette réalisation-ci, c'est celle où est-ce que ça crée un X. Et le X, à ce moment-là, est centré au niveau donc de la photo. Et le X en question, et là où est-ce que j'ai justement la rencontre à ce moment-là des diagonales, eh bien, je l'aligne sur la tête, juste là, au niveau donc de l'araignée, là où sont les œufs à ce moment-là de la maman. Alors, je l'aligne là de façon à toujours garder cet élément-là bien précis à ce moment-là dans ma photo. Et lorsque je me déplace, cet élément-là sera toujours donc à la même place. Alors, ça l'aide donc à réaliser, si vous voulez, des éléments qui sont un peu plus campés à ce moment-là dans une photo, même si on fait de l'exposition multiple. Un élément qui peut jouer un rôle important dans votre photo et lui donner encore plus de personnalité, lui donner encore un côté encore plus dramatique, eh bien, c'est le ciel. Vous le voyez, c'est un ciel qui a de la personnalité. Alors, si vous voulez vraiment faire ressortir votre ciel, eh bien, n'hésitez pas à utiliser la fonction de mémorisation d'exposition. Alors, vous allez diriger votre objectif vers le ciel, regardez quelle serait l'exposition à ce moment-là qui conviendrait pour le ciel, et là, vous mémorisez cette exposition, vous redressez à ce moment-là votre appareil, votre objectif, vous recadrez votre scène. À ce moment-là, l'exposition sera toujours faite en fonction du ciel, et vous allez voir que vous allez avoir une photo bien dramatique.
solutions multiples, c'est une des possibilités créatives auxquelles on peut recourir avec un sujet comme celui-ci, mais il y a d'autres possibilités. Entre autres, le mouvement intentionnel du boîtier, ou encore l'explosum. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette belle possibilité créative qu'on a aux abords du Musée des Beaux-Arts du Canada. Donc, avec cette sculpture-ci, ça fait des années que je viens et que je la capte, mais c'est la première fois que je la capte à la PEP Ventosa. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.